Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons aujourd'hui une série d'enseignements sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous voyons la première partie que nous avons intitulée « Comprendre le Saint-Esprit ». Today we have entitled our message Understanding the Holy Spirit. Nous devons comprendre le Saint-Esprit, c'est très important dans la vie de chaque enfant de Dieu. We have to understand the Holy Spirit. It's very important in a child of God's life Afin de bien fonctionner dans le royaume de Dieu. in order to function properly in the kingdom of God, Et en particulier et en tant qu'enfant de Dieu et dans le monde en général. and as a child of God in the world in general. Alors nous allons voir le Saint-Esprit avant la Pentecôte. So we're going to see the Holy Spirit before Pentecost. Et ce n'est que, nous devons savoir une chose, ce n'est que par les Saintes Écritures que nous recevons la connaissance qu'il est, et que nous ne pouvons recevoir d'aucune autre source. Il y a des choses que tu ne peux pas connaître par d'autres sources, mais que nous recevons rien que par les Saintes Écritures. There are things that you will never discover through other sources except from the Holy Spirit. L'une des plus grandes révélations que nous avons, c'est la connaissance de Dieu. One of the biggest revelations that we have is the knowledge of God. Connaître aussi la nature de Dieu. Knowing also God's nature. Au sujet de la nature de Dieu, la Bible nous révèle des choses sur Dieu que nous ne pouvions pas connaître d'une autre source que par les Saintes Écritures. Regarding God's nature, the Bible reveals to us things that we can never know through other ways than except through the Holy Spirit. Par exemple, comprendre que ce n'est que par la Bible que nous pouvons comprendre que Dieu est un à la fois et il est aussi plus qu'une personne. It's only through the Bible that we can understand that God is at the same time one and many. Trois personnes en Dieu. Three persons in God. Sans la Bible, tu ne peux pas comprendre cela. Without the Bible, you cannot understand that. Comment comprendre que le même Dieu, le seul Dieu, il y a trois personnes en lui? How do you make of it? How do you understand that the same God, there are three persons in Him? Ce n'est que dans les Saintes Écritures Only through the Holy qu'il Scriptures. nous est révélé qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. That this is revealed to us, that He is the Son, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alors nous devons savoir que Dieu le Père est une personne. So we need to know that God the Father is a person, Le Fils est une personne. the Son is a person, Le Saint-Esprit aussi est une personne. and the Holy Spirit is also a person. Mais quand on fait le parallélisme humain entre trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Now, when you draw this parallel to the human, that there are three persons in God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, il est facile pour nous de comprendre la personne de Père. it is easy for us to understand the person Father. Il est facile pour nous de comprendre Dieu, le Fils, It is le easy Fils, for us to understand God the Son. parce qu'en tant qu'humain, nous comprenons qu'il y a un Père, il peut y avoir aussi un Fils. And as a human, we understand that we have a Father, we can also have a Son. Mais comprendre le Saint-Esprit But understanding the Holy Spirit, et qu'il est aussi une personne, that is also a person, c'est un peu compliqué. it is a bit complicated. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, That is why, as a child of God, il est très important de comprendre ces choses it is very important to understand these things pour que nous puissions bien fonctionner dans le royaume de Dieu. for us to function properly in the kingdom of God. Le Saint-Esprit est une personne, The Holy Spirit is a person au même degré que le Père et le Fils. in the same degree as the Father and the Son. Et nous devons savoir que le Saint-Esprit, c'est l'agent actif
de Dieu le Père dans le monde. And we must know that the Holy Spirit is the active agent of God the Father on earth. C'est par le Saint-Esprit que Dieu connaît toutes choses. It is by the Holy Spirit that God knows all things. C'est par le Saint-Esprit que Dieu est partout dans le monde. It is by the Holy Spirit that God is everywhere in the world. Nous savons que Dieu connaît toutes choses. We know that God knows all things. Nous savons que Dieu est partout dans l'univers. We know that God is everywhere in the universe. Et c'est par le Saint-Esprit And it is by the Holy Spirit qu'il connaît tout. that He knows all things. Tout ce qui se passe dans l'univers, Everything that happens in the Dieu universe, connaît God knows par le by Saint-Esprit. the Holy Spirit. Dieu est partout dans l'univers God is everywhere in the universe par le Saint-Esprit. by the Holy Spirit. Voilà pourquoi, That is why. à cause de cela, il est appelé omniscient, Because of that, He is called omniscient. et c'est-à-dire qu'il connaît tout, It means He knows all things. et omniprésent, Omnipresent, c'est-à-dire il est présent partout. He is present everywhere. Et cela, c'est possible rien que par le Saint-Esprit. And this is possible through the Holy Spirit. Jérémie chapitre 23, Jeremiah chapter 23, versets 23 à 24. verse 23 to 24. Dieu dit, ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Verset 24, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi-même les cieux et la terre, dit l'Éternel. Am I not God? Am I a God near at hand, says the Lord, and not a God afar off? Can anyone hide himself in secret places, so I shall not see him, says the Lord? Do I not fill heaven and earth, says the Lord? Dieu dit, est-ce que je suis seulement un Dieu de près? God says, am I only a God who is near? Est-ce que je suis seulement un Dieu de loin? Am I only a God who is far? Je suis Dieu près et je suis Dieu loin. I am God when I'm near, I'm God also afar off. Donc il n'y a pas une place où tu peux aller où Dieu ne peut te voir. So that means there is not a place where you can go and not be seen by Et il God. n'y a pas une chose qui se passe dans l'univers que Dieu ne connaît pas. And there is not a thing that happens in the universe that God does not know. Et il n'y a aucune distance qui peut te séparer de Dieu. And there is not a distance that can separate you from God. Dieu remplit l'univers entier. God fills the entire universe. Et cela, c'est par le Saint-Esprit. And that is by the Holy Spirit. Le livre de Psaume 39 nous explique très bien clairement. Psalm 39 explains very clearly. Nous lirons Psaume 139 de 1 à 12. Psalms 139 from 1 to 12. Du roi David, le chantre de l'Éternel. Alors, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je de loin? Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous voyons que la présence de Dieu est dans tout l'univers. we see that the presence of God is in the entire universe.
Il n'y a aucun ténèbre qui peut te cacher au regard de There l'Éternel. is no darkness that can hide you from God. En tant qu'enfant de Dieu, As a child of God, fais attention à ce que nous venons de lire. be careful with what we have just read. Il n'y a aucune chose que tu peux faire que Dieu ne voit. There is nothing that you can do that God cannot see. Il n'y a aucune chose que tu peux dire que l'Éternel n'entend. There is nothing that you can say that God cannot hear. David dit, avant que la parole ne soit sur ma langue, tu la connais déjà entièrement. David says, before the word is even on my tongue, you already know it. Et tout cela, And all that, c'est par le Saint-Esprit. it is by the Holy Spirit. La clé est au verset 7. Now the key is verse 7. David dit, David says, où irai-je loin de ton esprit? where can I go from your spirit? Où fuirai-je loin de ta face? Where can I flee from your presence? Donc, la présence de Dieu partout, c'est par l'Esprit de Dieu. So the presence of God is by the Spirit of God. Donc, le Saint-Esprit est là. So the Holy Spirit is there. Nous devons savoir que le Saint-Esprit est là même avant la Pentecôte. We need to know that the Holy Spirit is present even before Parce que Pentecost. quand nous parlons du Saint-Esprit, Because when we speak of the Holy on Spirit, ne pense qu'à la Pentecôte. we only think of Pentecost. Mais ça, ce serait limiter Dieu. But this will be limiting God. Le Saint-Esprit The Holy Spirit est présent is present depuis la fondation du monde. from the foundation of the world. Il était déjà là. He was already present. Son activité sur la terre était déjà là. His activity on earth was already Bien-aimé present. dans le Seigneur, Beloved in the Dieu Lord, est partout. God is Dieu everywhere. voit tout. God sees connaît everything. tout. God knows all Il things. te connaît. He knows you. Depuis le commencement, Since the beginning, le Saint-Esprit était the là. Holy Spirit has been present. Dans le livre de Genèse chapitre 1, In Genesis chapter 1, nous pouvons lire 1 à 3, Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. we can read from verses 1 to 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, "Let there be light," and there was light. Donc nous voyons là, Now we see here, c'est au commencement, it is in the beginning, dans les ténèbres, dans le chaos, dans le désordre, là où il y avait il n'y avait pas de forme, là où il n'y avait que le vide, mais le Saint-Esprit était là. in the darkness, in the chaos, in the void, when there was only darkness, the Holy Spirit was already present. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la Bible dit qu'il était en train de se mouvoir au-dessus de l'abîme. the Bible says he was hovering over the face of the waters. Quand on parle de se mouvoir, l'image que la Bible veut nous donner ici, c'est l'image d'un oiseau. So when we speak about hovering, the image that the Bible gives us is the image of a bird Au-dessus de l'abîme. above the waters. Et nous savons que la description que la Bible nous donne au sujet du Saint-Esprit, c'est d'une colombe. And we see the description that the Bible gives us of the Holy Spirit is of a dove. Donc ici, nous venons de voir que dès le commencement, Now we see here that from the beginning, le Saint-Esprit était là. the Holy Spirit was present. Lisons un peu Psaume 33, verset 6. Let us read Psalm 33 and verse 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. By the word of the Lord the heavens were made, and all the host of them by the breath of his mouth. Alors, dans notre traduction, là où on dit souffle, Now in other translations where they say breath, la traduction en hébreu dit l'esprit. the Hebrew translation says the Spirit. Donc, les cieux ont été formés par la parole So the heavens were made by the word et par l'esprit. and by the Spirit. Et cela nous ramène à Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, And that brings us to Genesis chapter 1 from verses 1 to 3. où nous voyons la combinaison de la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Where we see the combination of the Spirit of God and the Word of God. Donc au commencement, le Saint-Esprit était en train de se mouvoir dans les ténèbres,
dans le vide, là où il n'y avait rien, il était en train de se mouvoir sans rien faire. So in the beginning, the Holy Spirit was hovering, moving, without doing anything. Mais au verset 3, Dieu dit, But in verse 3, God says, et quand Dieu dit and when God que says, la lumière soit, la lumière fut. let there be light, there was light. Et puis le verset 6, And verse 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux les eaux et les eaux qui séparent d'avec les eaux, qui séparent les eaux d'avec les eaux. and God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the Et vous waters. pouvez lire le verset 9, le verset 11, le verset 24, le verset 20, le verset 24 et le verset 26. So you can read verse 9, 11, 24, and 26. Là où nous voyons quand Dieu dit When we see, when God says, et le Saint-Esprit agit, and the Holy Spirit acts, comme au commencement. as in the beginning, Il y a Dieu, aussi longtemps que Dieu n'avait pas libéré sa parole, as long as God had not released these words, le Saint-Esprit ne pouvait rien faire. the Holy Spirit could not do anything. Il était là en train de se mouvoir au-dessus de l'abîme. He was hovering above the waters. Mais chaque fois que Dieu dit But whenever God says, quelque chose, le Saint-Esprit fait apparaître cette chose que Dieu venait de dire. whenever God says something, the Holy Spirit brings to life what God had spoken. Que cela vous rappelle l'enseignement que nous venons de voir tout le mois qui vient de s'écouler. Let it remind you of the teaching we've just had over the month La of this past puissance month. de la parole et la puissance de la confession. The power of the word and the power of confession. Aussi longtemps que Dieu n'avait pas parlé, As long as God had not spoken, le Saint-Esprit n'avait pas agi. the Holy Spirit had not Et chaque fois que acted. Dieu disait quelque chose, And whenever God was saying something, le Saint-Esprit manifestait la chose que Dieu venait de dire. the Holy Spirit was manifesting what God had spoken. Donc il y a une combinaison So there is a combination, ou une coopération entre la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. a cooperation between the Spirit of God and the Word of God. Donc le Saint-Esprit, comme je disais, c'est l'agent actif de Dieu dans le monde. So as I said, the Holy Spirit is the active agent of God on the earth. Même dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était là. Even in the Old Testament, the Holy Spirit was present. C'est lui qui inspirait He is the one who inspired et qui donnait la capacité and who gave the ability aux hommes de Dieu de l'Ancien Testament. to the men of God of the Old Testament. La première personne qui a été remplie du Saint-Esprit, The first person to be filled with the Holy Spirit c'est un homme appelé Betsalel. was a man called Dans le Bezalel. livre d'Exode, chapitre 31, 2 à 3, In Exodus chapter 31, verse 2 and 3, quand les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte when the children of Israel had come out of Egypt, et que Dieu voulait qu'il lui fasse un tabernacle. and God wanted a tabernacle to be built La for him. Bible dit que Dieu dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. God says to Moses, see, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. I have filled him with the Spirit of God, in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all manner of workmanship. Là, nous voyons, There we see, pour la première fois, for the first time, quand Dieu a rempli d'une personne le when Saint-Esprit. God fills a person with the Holy Spirit. Dieu dit, j'ai rempli du Saint-Esprit le Betsalel. God says, I have filled Bezalel with the Holy Spirit. Je lui ai donné la sagesse, I have given him wisdom. le savoir, I have given him understanding, l'intelligence. intelligence. Et c'est cet homme-là, Betsalel, And this man, Bezalel, qui a construit, qui a conçu, inspiré par le Saint-Esprit, l'arche de l'Alliance. he inspired by the Holy Spirit, he built the Ark of the Covenant. L'arche de l'Alliance, c'est un chef-d'œuvre. Now, the Ark of the Covenant is a masterpiece, C'est un chef-d'œuvre. is a masterwork, Quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. something that had never been seen before. Mais si Betsalel a pu
faire un chef-d'œuvre comme ça, But- c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. But if Bezalel was able to build such a masterpiece, it's because he was filled with the Holy Spirit. Nous voyons aussi Josué dans Deutéronome chapitre 34 verset 9. In Deuteronomy chapter 34 and verse 9, we also see Joshua, Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, tu as besoin du Saint-Esprit. you need the Holy Et il est Spirit. très important And it's very important de savoir qu'il est là depuis l'Ancien Testament. to know that he's been present since the Old Testament. Josué 34, 9, la Bible nous dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui, et les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Now Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands on him. So the children of Israel heeded him and did as the Lord had commanded Moses. Josué était un grand leader militaire. Now Joshua was a great military leader. C'est lui qui a conquis la terre promise. He is the one who conquered the promised land. Ce n'était pas par sa force. It was not by his work. La Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. The Bible says he was filled by the Holy Spirit. Et c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit And because he was filled with the Holy Spirit, qu'il est devenu un grand conquérant, he became a great conqueror, un grand stratège, a great un strategist, grand leader a militaire, great military leader, aidé par le Saint-Esprit. helped by the Holy Spirit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, So, beloved in the Lord, nous avons besoin du Saint-Esprit. we need the Holy Spirit. Je suis en train de vous enseigner sur le Saint-Esprit et c'est une série que je commence aujourd'hui. I am starting a series about the Holy Spirit today, Et je sais que cette série d'enseignements changera ta vie. and I know that this series of teachings will change your lives. C'est pourquoi je vais vous encourager. That's Chaque why. fois que j'enseigne, tu dois avoir de quoi prendre des notes. I will encourage you to always take note whenever I'm teaching. Alléluia. Amen. Nous, dans le livre de Juges 6, 34, In Judges chapter 6 and verse 34, nous voyons encore Gédéon. we see Gideon again, Gédéon était un jeune homme timide who was a timid, shy young man qui se cachait dans la cave à vin, dans le pressoir. who was hiding in the wine press. Pendant que tout le monde allait au combat, lui, il était dans une cave. While everyone was going to battle, Gideon was hiding in the wine press, Incapable de faire quelque chose de consistant. unable to do anything of valor. Dans Juges 6, 34, la Bible nous dit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. In verse 34, the Bible says, "But the Spirit of the Lord came upon Gideon. Then he blew the trumpet, and the Abiezrites gathered behind him." Et quand il fut rempli du Saint-Esprit, Gédéon, qui était un jeune homme timide, peureux, And when Gideon was filled with the Holy Spirit, this Gideon, a young man who used to be a young, timid man, et il était même méprisé par les autres. despised by others, Parce que quand les autres allaient à la guerre, on lui confiait des petites tâches inutiles. because when others went to war, they gave him small tasks. Mais le jour où l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, But the day the Holy Spirit came down on him, il est devenu un vaillant héros. he became a mighty man of valor. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, tu as besoin du Saint-Esprit. you need the Holy Tu Spirit. dois connaître le Saint-Esprit. You must know the Holy Tu Spirit. dois désirer le Saint-Esprit. You must desire the Holy Spirit. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23, 1 à 2, In 2 Samuel chapter 23, 1 and 2, David aussi, David as well, un grand roi. a great king. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23, verset 1 à 2, la Bible dit, voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut élevé, de loin de Dieu de Jacob, du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Now these are the last words of David. Thus says David, the son of Jesse. Thus says the man raised up on high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel. The Spirit of the Lord spoke by me, and his word was on my tongue.
nous voyons encore la combinaison entre l'Esprit de Dieu et la parole. Now we see again here the combination of the Spirit of God and the Word. Il dit l'Esprit de Dieu est sur moi He says the Spirit of God is on me et la parole de Dieu est sur ma langue. and His Word is on my tongue. Voilà ce qui donnait à David This is what gave David la force, la sagesse qu'il avait the strength and the wisdom that he had pour endurer tout ce qu'il a enduré dans sa vie. to endure all the things he did in his life. Tel qu'il était à cette époque-là, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. The same way God was in these days, He is the same yesterday, today, and forever. Tu as besoin du Saint-Esprit. You need the Holy Spirit. Tu dois connaître le You Saint-Esprit. need to know the Holy Spirit. J'ai décidé d'enseigner en profondeur le Saint-Esprit, I have decided to teach deeply about the Holy Spirit car celui qui va changer ta vie, c'est lui. because it is through Him that your life will be changed. Quand nous voyons encore, même dans le Nouveau Testament, nous allons entrer en profondeur. And even in the New Testament, we'll go deeper. Mais dans 2 Pierre chapitre 1, verset 21, But in 2 Peter chapter 1 and verse la 21, Bible dit que car ce n'est pas par une volonté de l'homme qu'une prophétie ait été jamais apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Chaque personne qui a donné une vraie prophétie, Every person who gave a true prophecy ça doit être poussé et inspiré par le Saint-Esprit. must be inspired and moved by the Holy Spirit. C'est par le Saint-Esprit que la parole prononcée par un prophète devienne vraiment la parole de Dieu. Then, by the Holy Spirit, the word spoken by prophets truly becomes the word of God. On ne décide pas de prophétiser. You don't decide to prophesy. On n'invente pas une You prophétie. do not invent a prophecy. Mais c'est quand on est inspiré But when you are inspired par le Saint-Esprit by the Holy Spirit, qu'on parle de la part de Dieu. you can speak on behalf of God. Autrement, c'est de l'aventure. Otherwise, it is just an adventure. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, le Saint-Esprit, the Holy Spirit, même dans l'Ancien Testament, even in the Old tous Testament, ceux qui ont fait un travail effectif all those who did a very touching and effective work avec Dieu, with God, c'était avec l'aide du Saint-Esprit. it was with the help of the Holy Spirit. Dans Juge chapitre 14, verset 6, nous allons terminer par là pour aujourd'hui. For today, we're going to close with Judges chapter 14 and Nous verse pouvons 6. voir que même Samson, Even Samson, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien dans la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Judges chapter 14 and verse 6, the Spirit of the Lord got a hold of Samson and he tore a kid the same way you tear Donc la force de Samson a young lamb. Now the strength Samson had venait du Saint-Esprit. came from the Holy Spirit. La sagesse de David The wisdom David had venait du Saint-Esprit. came from the Holy Spirit. Les stratégies militaires de Gédéon, Gideon's divine strategies, c'était le Saint-Esprit. military strategies were with the Holy Spirit. David, David, Bezalel, Bezalel, et nous voyons et tous les héros que nous avons vus dans la Bible, and all the heroes we saw in the Bible, dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, c'était par le Saint-Esprit. it was by the Holy Spirit. Il est là He is here. avant le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était déjà là. Before the New Testament, the Holy Spirit is already present. Et comme Dieu n'a pas changé, And because God has not changed, nous marchons avec ce même Dieu-là. we walk with this very same God. Il en est de même pour toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. It is the same with you and I, my brother and Nous sister. avons besoin du We Saint-Esprit. need the Holy Spirit. Il n'y a pas d'élévation There is no elevation sans le Saint-Esprit. without the Holy Il n'y a Spirit. pas de vrai succès There is no success sans le Saint-Esprit. without the Holy Et Spirit. cela, c'est dans tous les domaines de la vie. And this is in all areas of your life. Dans les études, In your studies, dans ta carrière, in your career, dans le in business, business, dans le in mariage. marriage.
C'est avec l'aide du Saint-Esprit It is with the help of the Holy que tu Spirit vas exceller. that you will excel. Nous voyons même la chose qui m'impressionne, tout m'impressionne, mais l'histoire de Bezalel. Now, what is impressive? Everything is impressive what we have read, but Bezalel's story is quite Qui impressive. a fait un chef-d'œuvre Who designed a work of art, a inspiré masterpiece, par le Saint-Esprit. inspired by the Holy Donc Spirit. même un artiste So even an artist peut réussir dans son domaine can be successful with his s'il work est aidé par le Saint-Esprit. with the help of the Holy Spirit. Ma sœur, My sister, pour être une bonne épouse, tu as besoin du to Saint-Esprit. be a good wife, you need the Holy Spirit. Mon frère, My brother, pour être un bon mari, to be a good husband, tu dois avoir le Saint-Esprit. you need the Holy Pour Spirit. être une bonne mère, To be a good mother, tu as besoin du you Saint-Esprit. need the Holy Spirit. Pour être un bon père, To be a good father, tu as besoin du you Saint-Esprit. need the Holy Spirit. Pour être un bon fils ou bien be- une bonne fille pour ses parents, A good son, a good daughter to your parents, tu as besoin du you Saint-Esprit. need the Holy Et Spirit. dans tous les domaines de ta vie, And in all areas of your si life, tu veux exceller, if you want to tu as excel, besoin du you Saint-Esprit. need the Holy Spirit. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous allons entrer en profondeur dans cet enseignement dans les jours qui suivent. We'll go deeper in this with this teaching in coming days. Amen. Amen. Voilà ce que j'avais prévu pour aujourd'hui So this is what we had for today. et nous allons prier. Let us pray. Père, nous venons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Father, we come to you in the mighty name of Que Jesus. ton esprit soit avec cette parole Let your Holy Spirit be with this word. et que ton esprit transforme nos vies. Let your Holy Spirit transform our lives. Toute personne Every person qui écoute cette parole, listening to this word, qu'elle réussisse dans sa vie, let this word be successful in his dans or her tout ce life, qu'elle fait, in everything that they are doing, par l'aide de ton Esprit with the Saint. help of your Holy Spirit. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. À la Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe, and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.